Ma petite amie m'a dit que j'étais remplaçable et qu'elle se contentait de moi. Plus tard, elle m'a supplié de la reprendre après avoir réalisé qu'elle n'était pas aussi désirée qu'elle le pensait. Salut tout le monde. Ma copine, enfin, mon ex-copine maintenant, appelons-la Britney, et moi, nous étions ensemble depuis 2 ans. Elle a 25 ans. Moi, j'ai 27 ans. Quand on a commencé à sortir ensemble, je la trouvais parfaite. Britney, c'est le genre de fille qui attire tous les regards, incroyablement belle, pleine d'assurance, avec toujours cette attitude de « reine de la pièce ». J'étais fier de l'appeler ma petite amie. Il y a environ 1 an, on a décidé d'emménager ensemble. Enfin, techniquement, elle a emménagé chez moi, puisque la maison m'appartient. Britney finissait ses études et travaillait à temps partiel, donc c'est moi qui payais toutes les factures. Le loyer, les charges, les courses, même son assurance auto. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je voyais ça comme un investissement pour notre avenir. Je me disais que je l'aidais à se concentrer sur ses études et qu'on construirait notre vie ensemble. Pendant un moment, c'était comme un rêve. Britney était gentille, drôle, pleine d'énergie. Elle me donnait l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Je faisais de longues journées au travail, mais ça ne me posait pas de problème. J'adorais rentrer à la maison et la retrouver, elle avait cette façon d'illuminer tout autour d'elle. Enfin, au début du mois. Les 6 premiers mois de vie commune étaient parfaits. On passait nos week-ends à découvrir de nouveaux endroits, à regarder des séries en boucle, à simplement profiter l'un de l'autre. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Britney est devenue plus distante. Ce n'était pas flagrant au départ, juste des petits détails, elle ne m'attendait plus pour dîner, ou elle préférait faire défiler son téléphone au lieu de discuter avec moi. Puis, elle a commencé à sortir plus souvent. Elle me disait qu'elle voyait des amis, et je ne m'en suis pas inquiété au début. Après tout, elle a le droit d'avoir sa vie. Non. Sauf que c'est devenu récurrent. Les week-ends, les soirs de semaine, des soirs au hasard. Je rentrais du travail en espérant passer du temps avec elle, et je trouvais la maison vide. Et quand elle rentrait enfin, elle était sur son téléphone ou allait directement se coucher. Pas de « comment s'est passée ta journée ?» Pas de câlin. Rien. J'ai essayé d'en parler une fois. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'on passait moins de temps ensemble, et elle a simplement répondu « j'ai juste besoin de temps pour moi. Tu te prends trop la tête. » Trop la tête ? J'étais celui qui faisait tous les efforts pour que notre couple fonctionne, et apparemment, j'étais le fautif parce que je voulais simplement qu'on reste connectés. Ça ne me semblait pas juste, mais je ne voulais pas paraître collant ou possessif, alors j'ai laissé couler. Et ça n'a fait qu'empirer. Je me réveillais le samedi matin et elle n'était déjà plus là. Elle m'envoyait un message des heures plus tard disant qu'elle traînait avec les filles ou un truc vague du genre. J'ai arrêté de demander des précisions, parce qu'à chaque fois que je le faisais, elle réagissait comme si je l'interrogeais. Alors j'ai gardé le silence, espérant que ce n'était qu'une phase et que tout redeviendrait comme avant. Mais honnêtement, ça commençait à me ronger. J'avais l'impression d'être un colocataire plutôt que son copain. Je faisais tout pour qu'elle soit à l'aise, je payais tout, je m'assurais qu'elle n'ait aucun stress financier, et elle ne faisait même pas l'effort de passer du temps avec moi. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question d'effort. Je me souviens d'une soirée en particulier. J'étais rentré d'un poste de 12 heures, épuisé. La maison était sombre. Aucune trace de Britney. Je lui ai envoyé un message pour lui demander où elle était, et elle a répondu 1 heure plus tard, de sortie. Ne m'attends pas, c'est tout. Aucune explication, aucune excuse. Je suis resté assis sur le canapé, fixant le message, avec un nœud à l'estomac. Je me suis demandé à quoi rimait tout ça. J'ai essayé de me dire qu'elle était juste stressée par les études ou qu'elle avait besoin d'espace. Mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'avais l'impression d'être le seul à faire des efforts pendant qu'elle profitait du confort. Et le pire, c'est que je l'aimais vraiment, Britney. Ce n'était pas juste une petite amie de passage. C'était quelqu'un avec qui je voulais construire un avenir. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'étais le seul à construire. Elle se contentait d'en profiter. Je me suis mis à tout remettre en question. Est-ce que j'étais trop gentil ? Est-ce que je l'encourageais à me traiter comme ça ? Je ne voulais pas penser ainsi, mais chaque fois que je rentrais dans une maison vide ou que je la voyais absorbée par son téléphone, c'était comme une gifle. Je donnais tout, et en retour, je ne recevais presque rien. J'en ai parlé à quelques amis, et ils m'ont dit que je devais fixer des limites. L'un d'eux a même plaisanté en disant que j'étais son sugar daddy, sans le sucre. J'ai ri, mais ça m'a blessé, parce que c'était un peu vrai. Je ne voulais pas croire que Britney se servait de moi, mais les signes s'accumulaient. À ce stade, je savais que je devais avoir une vraie conversation avec elle. Je voulais comprendre si on était encore sur la même longueur d'onde ou si je me faisais des illusions. Je m'étais promis d'en parler la prochaine fois qu'on aurait un moment calme ensemble, si ça arrivait un jour. Cette question me hantait les jours suivants, est-ce que Britney était vraiment la personne que je croyais, ou est-ce que je m'étais aveuglé parce que je voulais qu'elle le soit ? J'essayais de trouver la bonne manière d'aborder le sujet sans paraître accusateur. Je ne voulais pas passer pour un mec jaloux ou insécure. Je voulais juste des réponses.
Mais Britney m'a devancé, de la pire façon possible. Un soir, elle est enfin restée à la maison. J'ai cru que, pour une fois, on allait pouvoir passer une soirée normale. On a commandé à manger, on s'est installé sur le canapé, on a discuté de tout et de rien. C'était agréable, comme avant, et pendant un instant, j'ai cru que les choses s'amélioraient. Puis, la conversation a dérivé sur les relations et la fidélité. Je ne sais même plus comment on en est arrivé là, mais j'ai mentionné combien c'était important pour moi qu'on soit dans la même équipe. Britney a rigolé et m'a lancé un regard moqueur, comme si je venais de dire une bêtise. Puis elle m'a sorti ça. Tu sais, t'es plutôt remplaçable. Il y a plein de mecs qui rêveraient d'être avec moi. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai cligné des yeux et demandé, quoi? Et elle a répété, avec un petit sourire narquois, comme si c'était la blague du siècle. Ne sois pas si sérieux, je plaisante, a-t-elle ajouté. Sauf que ça ne sonnait pas du tout comme une blague. Pas du tout. Je l'ai regardée un instant, essayant de comprendre si elle se rendait compte de ce qu'elle venait de dire. Mais non. Elle a simplement continué à scroller sur son téléphone, comme si elle n'avait pas détruit ce qui restait de ma confiance dans notre relation. Je ne voulais pas exploser, alors je suis resté calme. Je lui ai demandé, c'est vraiment ce que tu penses? Elle a levé les yeux au ciel et a dit, oh mon Dieu, tu dramatises. Bien sûr que non. Mais bon, c'est vrai. Les mecs me draguent tout le temps. Ce n'est pas ma faute si tu ne le supportes pas. J'étais sidéré. Non seulement elle confirmait ce qu'elle pensait, mais en plus, elle me faisait passer pour le problème. Et le pire? Elle ne s'est même pas excusée. Elle a agi comme si ce n'était rien, comme si je réagissais de façon excessive. Le reste de la soirée a été glacial. On n'a presque pas parlé. Elle est allée se coucher tôt, probablement énervée que je ne ris pas à ça, blague. Moi, je suis resté sur le canapé, à ressasser la scène encore et encore. Je ne pouvais pas me défaire de cette impression qu'elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit, que je n'étais qu'un mec parmi d'autres, facilement remplaçable. Le lendemain, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je voulais voir si elle allait en reparler, peut-être s'excuser, ou au moins reconnaître ce qu'elle avait dit. Mais non. Elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a même embrassé sur la joue avant de sortir retrouver ses amis, comme si rien ne s'était passé. C'est là que j'ai vraiment compris, elle s'en fichait. Complètement. Elle se moquait totalement de ce que ses paroles avaient pu me faire ressentir. Et elle se moquait tout autant du fait que notre relation était devenue totalement déséquilibrée. J'étais juste là, pratique, remplaçable. J'ai commencé à remarquer d'autres choses après ça. Des petites remarques qu'elle faisait sur la façon dont d'autres hommes la regardaient ou sur les blagues de ses amis disant qu'elle était la bombe de notre couple. Avant, je riais de ce genre de commentaires. Mais là, c'était différent. J'avais l'impression qu'elle me testait, qu'elle voulait voir jusqu'où je laisserais faire. Le truc, c'est que je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de jaloux. J'ai toujours pensé que, si tu fais confiance à ton partenaire, il n'y a pas de raison de se stresser pour ce genre de choses. Mais là, il ne s'agissait pas de confiance. Il s'agissait de respect. Et Britney ne me respectait pas, tout simplement. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à me détacher. J'ai arrêté de lui envoyer des messages dans la journée pour prendre de ses nouvelles. J'ai arrêté de lui demander comment se passaient ses cours ou si elle avait besoin de quelque chose. Je me suis dit, à quoi bon? Si elle me trouvait si remplaçable, pourquoi continuer à faire autant d'efforts? Mais en même temps, je n'étais pas encore prêt à rompre. Je me disais peut-être que j'exagérais, que je prenais tout ça trop à cœur. Peut-être qu'elle plaisantait vraiment et que je faisais une montagne de pas grand-chose. Je veux dire, 2 ans, c'est long. On ne jette pas tout ça à la poubelle pour une seule remarque, non? C'est ce que j'essayais de me convaincre. Mais au fond, je savais que ce n'était pas une seule remarque. C'était tout le reste. La distance, le sentiment qu'elle se croyait tout permis, le manque d'effort. Cette remarque n'était que la cerise sur un gâteau qui pourrissait depuis des mois. Un soir, j'étais assis dans le salon à faire défiler mon téléphone quand Britney est rentrée. Elle m'a à peine regardé avant de filer directement dans la chambre. Je l'ai appelée. « Et, tu as une minute? Faut qu'on parle. » Elle a gémi comme si je venais de lui demander de grimper une montagne. « Quoi ?» a-t-elle répondu. J'ai hésité un instant, cherchant les bons mots. « Est-ce que tu veux encore être dans cette relation ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. « C'est quoi cette question ?» Bien sûr que oui. Pourquoi je ne voudrais pas? J'avais envie de lui dire, parce que tu penses que je suis jetable. Mais à la place, j'ai juste hoché la tête. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle a soupiré et roulé des yeux. Tu te prends trop la tête. On peut ne pas faire ça maintenant? Je suis fatigué. Et voilà. Elle ne se souciait même pas assez pour avoir la discussion. Je l'ai regardée entrer dans la chambre et fermer la porte, et j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Quelque chose devait changer, et vite. Parce que je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien alors que c'était clairement faux. Mais avant même que je puisse réfléchir à comment gérer tout ça, la vie a décidé de me devancer. Quelques jours après cette conversation bâclée, j'ai reçu un appel d'une de ses amies. Appelons-la Mélissa. Mélissa et Britney étaient proches, pas meilleures amies,
mais assez complice pour que son appel soudain me surprenne. J'ai failli ne pas répondre, parce que, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à me dire? Mais j'ai décroché quand même. Salut, quoi de neuf? Ai-je dit, en essayant de paraître détendu, même si j'avais déjà un mauvais pressentiment. Mélissa n'a pas tourné autour du pot. Écoute, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais je pense que tu mérites de savoir, a-t-elle commencé. Et là, j'ai su que ça n'allait pas être une simple discussion amicale. J'ai serré mon téléphone plus fort, prêt à encaisser. Britney voit d'autres gars. Pas un seul, plusieurs. Et ça dure depuis un moment. Pendant une dizaine de secondes, je suis resté muet, pétrifié, agrippé à mon téléphone comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de tomber. Tu es sûr? Ai-je fini par réussir à dire. Mélissa a poussé un soupir. J'en suis sûr. Je ne voulais pas m'en mêler, mais on s'est disputé récemment, et certaines choses sont sorties. Elle s'en vante, comme si ce n'était rien. Elle t'a même appelé son plan de secours du plan de secours. J'avais mis tout ce que j'avais dans cette relation, et pour Britney, je n'étais qu'un filet de sécurité. Quelqu'un sur qui retomber pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Ai-je demandé, sans colère, juste curieux. Mélissa a hésité un instant. Honnêtement? Parce que je trouve ça dégueulasse. Tu es un mec bien, et tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Moi, j'aimerais qu'on me prévienne si j'étais à ta place. Mais je connaissais les filles, quand elles se disputent, elles peuvent être cruelles. Mélissa et Britney avaient toujours eu une relation compliquée, même quand elles faisaient semblant d'être amies. Mélissa avait toujours été un peu trop prompte à critiquer Britney dans son dos, et je pouvais très bien imaginer qu'elle saute sur l'occasion de la descendre. Il y avait une chance qu'elle exagère, voire qu'elle mente carrément pour voir Britney se planter. Mais le timing me troublait. Britney multipliait les signaux d'alerte depuis des mois, et cette histoire ressemblait à la pièce manquante du puzzle. Je ne pouvais pas l'écarter d'un revers de main. Je devais découvrir la vérité moi-même. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à rassembler des indices sans être trop évident. Je savais que la confronter sans preuve ne servirait à rien. Elle nierait tout ou retournerait la situation pour me faire passer pour le méchant. Alors j'ai décidé d'utiliser ses habitudes contre elle. Une chose à savoir sur Britney, c'est qu'elle était très routinière, surtout pour ses sorties. Elle disait toujours qu'elle voyait des amis, mais restait vague, jamais de détails précis sur les lieux ou les personnes. Alors, la prochaine fois qu'elle m'a dit qu'elle sortait, j'ai demandé d'un ton innocent, avec quel ami tu vas? Oh, juste Ashley, a-t-elle répondu rapidement, sans même me regarder, en attrapant ses clés. J'ai attendu environ 1 heure, puis j'ai appelé Ashley. Pas pour l'accuser, ni même laisser entendre quoi que ce soit. J'ai joué la carte de la normalité. Salut Ashley, ai-je dit d'un ton amical. Britney m'a dit qu'elle sortait avec toi ce soir, mais son téléphone doit être éteint, je n'arrive pas à la joindre. Je voulais juste savoir à quelle heure elle comptait rentrer. Ashley a marqué une longue pause, puis a répondu « Elle n'est pas avec moi ce soir. Je ne l'ai pas vue depuis un moment, d'ailleurs. » Sa voix semblait sincèrement confuse. C'était ma première confirmation. Je n'ai pas réagi au téléphone. Ah, pas grave, ai-je dit d'un ton détaché. J'ai du mal comprendre. Merci quand même. J'ai raccroché et j'ai commencé à réfléchir. Si elle n'était pas avec Ashley, alors avec qui était-elle? Et surtout, où était-elle? C'est là que je me suis souvenu d'un endroit qu'elle adorait autrefois, un petit café-bar tranquille où on allait souvent au début de notre relation. Le genre d'endroit où les gens vont pour discuter calmement, pas pour faire la fête. Elle n'en avait pas reparlé depuis des mois, mais j'avais le pressentiment que cela faisait toujours partie de sa routine. J'ai pris la voiture et me suis garé à quelques pâtés de maison pour qu'elle ne voie pas ma voiture. Mon cœur battait la chamade, même si j'essayais de garder mes pensées sous contrôle. Ce n'était qu'une intuition, me disais-je, une manière d'écarter un doute, du moins, je l'espérais. En m'approchant du café-bar, une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir ténu que peut-être Mélissa avait exagéré, que peut-être Britney n'était pas capable de ce que j'allais découvrir. Et pourtant, elle était bien là, assise à une table près de la fenêtre, mais pas seule. Mon estomac se serra. Elle riait, se penchant vers un type que je n'avais jamais vu auparavant. La façon dont ses yeux brillaient, la manière décontractée dont elle lui effleurait le bras, et la façon dont il se penchait vers elle, tout était trop intime. Il n'était clairement pas, juste amis. Je sentis le poids de la trahison s'abattre sur ma poitrine, lourd et glacé. Tout ce que j'avais tenté d'ignorer, de rationaliser, devenait soudain impossible à nier. Je n'ai pas fait irruption ni provoqué de scène, même si j'en avais envie. Je suis resté calme, même si mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo depuis le trottoir, juste de quoi documenter ce qu'il fallait sans attirer l'attention. En appuyant sur le déclencheur, tout ce que je ressentais, c'était de la colère, de l'humiliation, et, d'une certaine façon, une forme de validation. Tous ces doutes que j'avais refoulés, tous ces signaux d'alerte que j'avais essayé d'expliquer, ils étaient là, sous mes yeux, me regardant à travers la vitre. Elle m'avait pris pour un idiot, tout simplement. Pire encore, elle avait cru que j'étais trop aveugle ou trop confiant pour le découvrir. Mais la vérité était là maintenant, et je n'allais pas la laisser s'en tirer à bon compte. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé avec une étrange sensation de clarté. Je n'étais même pas en colère, pas au début. J'étais juste fini. Il n'y avait rien à sauver, rien à réparer. Britney avait fait ses choix, et c'était maintenant à mon tour de faire les miens, lui montrer laquelle de nous deux était remplaçable. Je n'ai pas perdu de temps. Dès l'instant où j'ai décidé que c'était fini, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai annulé le paiement automatique de son assurance auto. Elle comptait sur moi pour ça depuis des mois, mais c'était terminé. Si elle voulait continuer à rouler en ville, elle allait devoir trouver comment le financer. Puis j'ai ouvert le réfrigérateur. Il était rempli de ses encas préférés, de yaourts haut de gamme, de ses boissons favorites, du fromage cher qu'elle insistait pour acheter mais ne finissait jamais. Tout ça, dehors. Je n'allais plus continuer à entretenir quelqu'un qui se moquait de moi derrière mon dos tout en profitant du confort que je lui offrais. Ensuite, je lui ai dit clairement qu'elle devait désormais payer sa part des factures, eau, électricité, internet, tout. Je n'étais plus un service gratuit. Elle m'a regardé, complètement perdu, quand j'ai abordé le sujet, mais je suis resté calme. Tu es une adulte, je lui ai dit. Il est temps que tu commences à te comporter comme tel. Ce n'était pas pour être mesquin. C'était pour tracer une limite. Je n'allais plus être son filet de sécurité, et je voulais qu'elle le ressente. Si elle m'avait traité comme un plan de secours tout ce temps, elle allait avoir un sérieux rappel à la réalité. Quand Britney a remarqué les changements, elle n'a pas tardé à me confronter. Elle a fait irruption dans le salon un soir, tenant une lettre de son assureur. Pourquoi l'assurance n'est-elle pas passée ce mois-ci ? A-t-elle crié, agitant la lettre comme une déclaration de guerre. Je n'ai presque pas levé les yeux. Parce que je ne la paie plus, ai-je simplement répondu. Ses yeux se sont plissés, sa voix devenant plus tranchante. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ça veut dire que tu es une adulte, Britney. Tu peux te débrouiller, ai-je répliqué, d'un ton calme et glacial. Je voulais qu'elle ressente le poids de ses actes sans que j'aie besoin de le lui expliquer. Mais bien sûr, elle n'en avait pas fini. C'est quoi ton problème, ces derniers temps ? S'est-elle écriée. Tu agis bizarrement. Et maintenant ça ? Tu essaies de me punir ou quoi ? J'ai laissé échapper un rire bref et amer. L'ironie de sa remarque était presque comique. Te punir ? Ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Britney, tu traînes derrière mon dos pendant que je tiens la maison à bout de bras. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien ? La couleur a quitté son visage. Pendant un instant, elle a semblé prête à nier. Puis elle s'est redressée, croisant les bras d'un air défensif. Qui t'a dit ça ? A-t-elle demandé, d'un ton à la fois sec et paniqué. Je me suis adossé à ma chaise, la voix posée. Personne ne m'a rien dit. Je t'ai vu. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la photo prise au café. Elle était là, assise avec ce type, riant comme si c'était le couple le plus heureux du monde. Tu reconnais ? Ai-je demandé, d'un ton qui tranchait le silence comme une lame. Je ne lui ai pas laissé le temps d'inventer une excuse. Alors dis-moi, Britney, ai-je poursuivi, la voix ferme. Combien d'autres types te draguaient que tu fréquentes maintenant ? Parce qu'apparemment, tu es déjà passé à autre chose, tout en vivant encore sous mon toit. Sa défense s'est transformée en rage. Tu ne comprends pas, j'ai besoin d'attention. Tu es tellement pris par ton travail que j'avais l'impression de ne plus être en couple. Je me suis levé, la regardant droit dans les yeux. Tu as fait une erreur, Britney. Tu m'as pris pour acquis. Tu as cru que je resterais, peu importe ton manque de respect. Mais laisse-moi être clair, je ne suis pas ton filet de sécurité. Tu l'as perdu le jour où tu as décidé que j'étais remplaçable. Elle m'a fusillé du regard, la voix montant d'un ton. Tu dramatises. Toutes les filles se font draguer. Ça ne veut rien dire. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention, je n'aurais pas eu besoin de sortir autant. Ces mots ont été comme de l'essence jetée sur un feu. Ne rejette pas la faute sur moi, ai-je répondu froidement. Tu avais le choix. Tu aurais pu me parler. Mais tu as préféré me tromper. C'est ton choix, pas le mien. Le visage de Britney s'est décomposé, mais je n'ai pas flanché. Tu veux savoir quel est mon problème ? Ai-je continué. C'est toi, Britney. Et maintenant, c'est fini. Elle a voulu parler, mais je l'ai coupé net. Arrête tes mensonges. Range tes affaires et trouve-toi un autre endroit où loger. Ce n'est plus chez toi ici. Les mots ont flotté dans l'air un instant, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle cherchait déjà un moyen de retourner la situation à son avantage. Mais cette fois, je ne lui en laissais pas la possibilité. Tu ne peux pas me mettre dehors. A-t-elle crié, la voix tremblante, les larmes coulant sur ses joues. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais arranger les choses, je te le promets. Je l'ai fixé droit dans les yeux alors qu'elle tremblait. Britney, ai-je dit calmement, j'ai travaillé dur pour construire une vie stable pour nous. Il se trouve que tu ne la mérites pas. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Qu'il y avait plein de gars qui rêveraient d'être avec toi ? Eh bien, il est peut-être temps que tu en trouves un. Parce que moi, j'en ai fini. Ses larmes se sont transformées en sanglots incontrôlables. Elle est tombée à genoux. Je ne le pensais pas, gémit-elle en se tenant la poitrine. Je ne réfléchissais pas. C'était juste une blague. S'il te plaît, ne me jette pas dehors. Je vais changer. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai secoué la tête, la voix ferme. Tu as fait tes choix,
Britney. Tu m'as manqué de respect, tu m'as menti, et tu m'as traité comme une option. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Ce n'est plus à moi de te sauver. Pendant un instant, j'ai vu sa détresse se transformer en colère. Tu vas le regretter. Cracha-t-elle en se relevant difficilement. Tu regretteras d'avoir perdu une fille comme moi. Tu ne trouveras jamais mieux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un rire court et sec, qui l'a fait sursauter. Mieux que toi, ai-je répété. Britney, tu es remplaçable. Tu viens de le prouver. Adieu. Elle est restée là, stupéfaite, la bouche ouverte, incapable de prononcer le moindre mot. Finalement, elle a attrapé ses affaires et a claqué la porte en sortant. Quand le silence est retombé sur la maison, je n'ai ressenti aucun regret. Aucun doute, juste du soulagement. Je n'allais plus laisser sa culpabilité ou son arrogance me retenir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Comment avais-je pu laisser les choses aller aussi loin? Comment n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Mais bien sûr, Britney n'allait pas laisser les choses se terminer tranquillement. En quelques jours, j'ai commencé à entendre des rumeurs venant d'amis communs. Apparemment, elle racontait à tout le monde que j'étais contrôlant et émotionnellement abusif. Elle prétendait que je l'avais mise à la porte sans raison et que je ne lui laissais aucune liberté. J'en revenais pas. Elle réécrivait complètement notre histoire, se faisant passer pour la victime tout en me faisant passer pour un monstre. Au début, ça m'a mis hors de moi. J'avais envie de me défendre, de rétablir la vérité. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose, les gens qui me connaissaient vraiment ne croiraient pas ces mensonges. Ils avaient vu tout ce que j'avais fait pour elle, à quel point notre relation était devenue à sens unique. Et ceux qui choisissaient de la croire? Eh bien, je n'avais pas besoin d'eux dans ma vie. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur un ami commun dans un café, qui avait des nouvelles de Britney. Apparemment, elle avait refait sa vie et sortait avec un type riche. Au début, j'ai juste haussé les épaules. Ce n'était plus mon problème. Mais mon ami a esquissé un sourire et a ajouté « Eh bien, ça n'a pas duré 2 semaines. Il l'a largué dès qu'il a découvert que tu payais son loyer et ses frais d'université. Apparemment, il n'a pas aimé l'idée d'être son nouveau distributeur automatique. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Classique Britney, toujours à la recherche d'une version améliorée, persuadée d'être irremplaçable. Honnêtement, je n'avais aucune pitié pour elle. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle en subissait les conséquences. La seule chose que j'espérais, c'était qu'elle ne revienne pas frapper à ma porte pour semer à nouveau le chaos dans ma vie. Merci d'avoir lu mon histoire, tout le monde. S'il se passe quelque chose de nouveau, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je suis juste heureux de tourner la page. En avant, et vers le haut. Dernière mise à jour. Salut à tous. Je voulais vous donner des nouvelles depuis le départ de Britney. Voilà une chose qu'elle n'a jamais comprise, elle pensait être le prix à gagner, mais elle ne l'était pas. Un mois après son départ, j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui me traitait avec respect et gentillesse. Appelons-la Rachel. Rachel était tout ce que Britney n'était pas, attentionnée, réfléchie, sincère. Elle ne faisait pas que recevoir, elle donnait aussi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment apprécié. La nouvelle s'est répandue vite, et il n'a pas fallu longtemps à Britney pour l'apprendre. Je ne sais pas comment exactement, peut-être un ami commun, peut-être les réseaux sociaux, mais quand elle l'a su, elle a complètement perdu pied. D'après quelques personnes que nous connaissions tous les deux, elle était dévastée. Réaliser que j'avais tourné la page pendant qu'elle, de son côté, n'intéressait plus personne, elle le vivait très mal. Au début, elle a tenté des approches subtiles après que son nouveau copain l'a quittée, des textos anodins, des demandes pour parler, voire apparaître dans des endroits où elle savait que je pourrais être. Je l'ai ignorée. J'en avais fini avec elle, et Rachel méritait toute mon attention. Mais ensuite, Britney a décidé de passer à la vitesse supérieure, et de la manière la plus dramatique possible. Tout a commencé un soir, quand j'ai entendu des cris dehors. Au début, je pensais que ce n'était que du bruit de rue, mais j'ai vite reconnu la voix de Britney. J'ai ouvert la porte, et elle était là, sur mon perron, entourée de 4 de ses amies. Elles étaient toutes prêtes à me tomber dessus comme si j'étais un criminel. Le ton était agressif, les gestes exagérés. « T'es incroyable !» hurla l'une d'elles, en me pointant du doigt comme si j'étais au tribunal. « Tu penses pouvoir la jeter comme une moins que rien? T'as pas de cœur !» ajouta Britney, les larmes coulant sur ses joues. Elle semblait réellement bouleversée, mais je n'étais pas dupe. « Après tout ce qu'on a vécu, tu veux juste me rayer de ta vie? Comme ça ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, calme, maître de moi. « Qu'est-ce que tu veux, Britney ?» ai-je demandé d'un ton ferme, ignorant les piques que lançaient ses copines. Sa voix s'est brisée, « Je suis venu te dire quelque chose d'important, mais tu refuses de me parler. Tu m'as tourné le dos, à nous. » Ses amis hochèrent la tête, comme une chorale de soutien. L'une d'elles ajouta, « Tu ne sais même pas ce qu'elle traverse. Elle mérite mieux que ton indifférence. » Vous avez fini? ai-je demandé calmement, les yeux fixés sur Britney. Parce que je ne suis pas là pour un spectacle. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Les lèvres de Britney tremblaient. Elle chercha du regard le soutien de ses amis, puis me regarda de nouveau.
Et elle lâcha enfin, je suis enceinte. C'est de toi. Le silence tomba sur le perron. Ses amis me fixaient, attendant une réaction spectaculaire, mais je ne bronchais pas. Je la regardais simplement, calme, posée. Ah oui? Ai-je dit en haussant un sourcil. Et tu es venu ici, entouré de ton fan club, pour m'annoncer ça? Elle renifla. Je ne savais pas comment te le dire, avoua-t-elle. J'avais peur, je ne savais pas quoi faire. D'accord, ai-je répondu, hochant lentement la tête. On va couper court au drame. Si tu es enceinte, tu n'auras aucun mal à le prouver. Montre-moi un test, un certificat médical, quelque chose. Ses amis échangèrent des regards nerveux, avant que l'une d'elles ne prenne la parole, elle vient juste de la prendre. Elle n'a pas encore eu le temps d'aller chez le médecin. Tu es si stupide que ça? Je tournai de nouveau mon regard vers Britney. C'est vrai? Ai-je demandé calmement. Parce que si c'est le cas, on s'en occupera correctement. Mais si tu mens, cette conversation s'arrête ici et maintenant. Pendant une fraction de seconde, son visage trahit la panique, avant qu'elle ne tente de reprendre contenance. Pourquoi tu ne peux pas juste me faire confiance? Cria-t-elle. Après tout ce qu'on a vécu, pourquoi je mentirais sur un truc pareil? Je ne te fais pas confiance parce que tu m'as donné toutes les raisons de ne pas le faire, ai-je répliqué d'une voix froide mais maîtrisée. Alors, encore une fois, prouve-le. Si tu dis la vérité, on verra. Mais je n'ai pas le temps pour tes mensonges. Une de ses amies s'est remise à crier des insultes, mais je l'ai ignorée. Mon regard est resté fixé sur Britney. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle détourne les yeux. Cette seconde d'hésitation m'a suffi pour tout comprendre. Finalement, le petit groupe a tourné les talons, en marmonnant des insultes et en me traitant de tous les noms possibles. La mise en scène de Britney, pourtant bien rodée au début, s'était effondrée. Je n'ai pas laissé ça m'ébranler, même si, au fond, je devais admettre que ça me laissait un peu inquiet. Et si, malgré tout, il y avait une part de vérité? Quelques jours plus tard, la vérité est tombée. Mélissa, la même qui m'avait prévenu du comportement de Britney, m'a recontacté. Elle semblait suivre tout le chaos de notre rupture. Elle m'a assuré que Britney n'était pas enceinte et qu'elle avait tout inventé. Britney avait complètement déraillé depuis qu'elle avait appris que j'avais tourné la page, et cette fausse grossesse était sa dernière tentative désespérée pour me piéger et me récupérer. Honnêtement, ce n'était pas choquant, juste écœurant. J'ai immédiatement bloqué Britney partout. Peu importaient les mensonges qu'elle répandait ou les plans qu'elle préparait, ce n'était plus mon problème. Pendant ce temps, j'ai continué à avancer avec Rachel, quelqu'un qui me respectait réellement. Britney pensait être irremplaçable, mais au final, c'est elle qui l'a été. Quant à elle, elle passait désormais d'un canapé à l'autre et avait abandonné l'université après que ses parents ont refusé de la soutenir. Je ne m'en souciais pas de toute façon. Elle a récolté ce qu'elle avait semé après avoir tout pris pour acquis. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires, ça m'a vraiment touché. Prenez soin de vous.